cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Attention, tout le monde en voiture. Il faut nous quitter, Anita. Au revoir, Padre. Je me sentirais mieux si votre cher père était prévenu. Mais il doit ignorer mon arrivée, rappelez-vous. C'est une surprise. Ça en sera vraiment une. Cette longue route d'Espagne, et puis toute seule encore. Je vous ai eu jusqu'ici auprès de moi. Je vous en remercie infiniment. C'est une joie qui reste en mon souvenir. J'aurais, croyez-le, grand plaisir à voir votre père. Rien de plus simple. Je suis sûre que la place ne manque pas de notre hacienda et que Père serait très heureux de vous y recevoir. Gracias, mon enfant. Mais comme vous le savez, je dois rejoindre mon couvent. Nous sommes prêts, Padre? Oui, bien sûr. Au revoir, Anita. Au revoir. Seigneur, Oui, señorita. Je peux vous être utile? savez-vous où je trouverai une voiture à louer? Mais oui, señorita, chez moi. Tenez, c'est par là, l'écurie est à moi. Bon, prenez mes bagages. Oui, señorita. Et où allez-vous? À l'Hacienda Cabrillo. Où avez-vous dit? À l'Hacienda de Don Miguel Cabrillo. J'ai bien peur que vous fassiez erreur pour l'adresse. Il n'y a pas d'erreur, c'est mon père, voyons. Votre père, señorita, mais jamais je n'ai entendu parler de Don Miguel Cabrillo. Pas entendu parler? Il possède la plus merveilleuse hacienda de Californie. Excusez-moi, señorita. Vous, Seigneur, pouvez-vous indiquer à cet homme le chemin de l'Hacienda Cabrillo? Je regrette, señorita. Je l'ignore. Il n'y a que très peu de temps que je suis dans ce village. Je finirai bien par trouver quelqu'un ici pour m'indiquer l'endroit. Buenos tardes, González. Et vous, señorita? Sergent, voici le courrier officiel. Ah, gracias, González. Caporal. Sergent, pouvez-vous m'aider? Avec plaisir, señorita. Je suis le sergent Demetrio Lopez Garcia et aussi l'ancien du roi, à votre service. Et voici mon très bon ami, Don Diego de la Vega. Señorita? Maintenant, sergent, voulez-vous dire à cet homme comment nous pouvons atteindre l'Hacienda Cabrillo? Certainement, señorita. Et voilà, González. Vous allez jusqu'à l'angle, vous tournez à droite et... Où avez-vous dit, señorita? Oui, j'essayais d'expliquer à la jeune señorita qu'il n'y a pas d'Hacienda Cabrillo et que je ne connais pas de Don Miguel Cabrillo. Vous, Seigneur, je suis sûre que vous le connaissez. Je suis désolé, señorita. Ici, c'est une petite communauté. Nous aurions entendu parler de l'Hacienda Cabrillo si elle existait. Excusez-moi, señorita, mais puisque vous venez en touriste à Los Angeles, il y a certains papiers qu'il me faudrait... voulez-vous venir avec moi, je vous prie? Don Diego, voulez-vous venir avec nous? Je crois que cet homme désire me parler. Je vous rejoindrai très vite. Ah, très bien. Caporal, je prends ça. Vous portez les bagages. Je suis Raimundo Ruiz. On disait à l'auberge que vous cherchiez de nouveaux vaqueros. Et mon camarade et moi, on aimerait beaucoup travailler pour vous. J'ai en effet entendu parler de vous. Où est votre camarade? À l'auberge. Pourquoi n'allez-vous pas le chercher? Venez à l'Hacienda. Vous verrez sur place et ensuite nous pourrons parler. D'accord, gracias. À présent, señorita, voulez-vous me dire votre nom? Anita Cecilia Isabella Cabrillo. Cabrillo. Oui, Cabrillo. Et mon père est Don Miguel Cabrillo. Le nom de jeune fille de votre mère? Ma mère est morte. Oh. Et chez qui allez-vous descendre à Los Angeles? Chez mon père, voyons. Señorita, je vous le redis encore une fois, votre père n'habite pas à Los Angeles. Je vous dis que si. Señorita, puis-je voir vos papiers, s'il vous plaît? Sergent, il faut que je m'en aille. Restez où vous êtes, caporal. Il est indiqué ici le nom de votre père, Miguel Cabrillo, domicilié à Los Angeles. Mais alors, comment se fait-il que personne ne l'ait vu ni n'en ait entendu parler? Vous avez vu que mes papiers étaient en règle, n'est-ce pas? Alors vous n'avez pas le droit de me retenir ici. Donnez-moi mes valises. Entrez. Ah, Don Diego, entrez donc. Alors, dites-moi si je suis oui ou non arrêté.
Oh, écoutez, parlez-lui, Don Diego. Voilà, je crois que nous allons régler cette affaire sans difficulté. Bien. Vous êtes venu ici retrouver votre père. Depuis quand ne l'avez-vous pas revu? Depuis la mort de ma mère, il y a 12 ans de cela. Où était-ce? En Espagne? Oui, il m'a mise en pension et il est parti pour la Californie. Avez-vous de lui un souvenir précis? Non, pas très précis. Vous oubliez, Don Diego, qu'il n'y a ici aucun citoyen du nom de Cabrillo. Je regrette, señorita, mais étant donné qu'aucun résident de Los Angeles ne peut répondre de votre personne... Mais si, sergent. Si, mon père, je vous l'ai dit. Mais bien sûr. Et le mien. Mon père serait, je puis l'affirmer, aussi heureux que moi de vous recevoir dans notre hacienda. Et nous prendrons ainsi la responsabilité de sa sécurité. Je suis navré, Don Diego, mais ses papiers indiquent qu'elle se rend chez son père, et pas chez vous, ni chez Don Alexandro. Oh, je vous en prie. Oh, je vous en prie, señorita. Ne pleurez pas. Don Diego pourra peut-être... Je pensais que je devrais peut-être enquêter sur l'histoire de la señorita qui résiderait chez vous en attendant. Ah! C'est une excellente idée, sergent. Je vais louer une voiture. Occupez-vous des bagages. Quoi? Oui, Don Diego. Mais comment pourrait-elle rester? Je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, señorita, je reviens tout de suite. Tout ira très bien, vous verrez. Mais c'est que... Je regrette de vous avoir causé tant de soucis, sergent. C'est moi qui regrette, señorita, de vous avoir fait pleurer. Mais soyez certaine que si votre père est à Los Angeles, je vais vous le retrouver. Oh, gracias. Je passe à demain, sergent. Nous tirerons cela au clair. Gracias, Don Diego. Ah, c'est la señorita qui ne peut pas arriver à retrouver son père. Oui. Vous le connaissez? Il n'a jamais rien acheté chez moi. Buenas tardes, sergent. Buenas tardes. Sergent, je pensais que... Ah. Eh bien, au sujet du papa, Ah. il lui est peut-être bien arrivé quelque chose, après tout. Oui, mais quelque chose comme quoi? Je sais pas, quelque chose de mystérieux. Que personne n'a jamais su jusqu'à présent. Ça vous a plu? Si, gracias. J'avais très faim. Don Alessandro, excusez-moi d'insister, mais êtes-vous certain de n'avoir jamais vu mon père? Je suis désolé, Anita, jamais, non. Mais il habite ici. Il m'écrit même d'ici et il m'envoie des cadeaux d'ici. Oui, Crescencia? Le lit de la señorita est prêt. Gracias. Nous reparlerons de cela dans la matinée. Crescencia, je vous la confie. Oh, n'ayez crainte, Don Diego. J'espère que nous serons de bonnes amies. Oh, gracias, señorita. Buenas noches, Don Diego. Don Alessandro. Buenas noches. Eh bien, qu'en pensez-vous? Je ne saurais dire. C'est si fantastique ce qu'elle raconte. Une pauvre petite fille riche, toute seule au monde, avec un père que personne n'a jamais vu. En tout cas, observez-la quand elle raconte. On sent vraiment qu'elle y croit. Elle ne raconte pas d'histoire. Je ne sais pas, Diego. Je n'arrive pas à en être sûr. Il y a quelque chose pourtant qui a l'air d'être assez bizarre. Et je me suis dit qu'au moins, à l'hacienda, elle serait plus en sécurité. Mes affaires de nuit sont dans le petit sac. Vous pourrez ranger le reste demain matin. Très bien, señorita. Qu'y a-t-il, señorita? Qu'y a-t-il? Anita, qu'est-ce qui vous arrive? Que s'est-il passé?
Quelqu'un était à la fenêtre et a essayé de m'attraper. N'ayez pas peur, Anita. Vois-tu quelqu'un? Pas une âme. Je ne vois pas comment il aurait disparu si vite. On voit à des kilomètres de cette fenêtre. De quoi avait-il l'air? Je ne saurais dire, son visage était dans l'ombre. L'avez-vous vu, Crescenza? C'était un de nos vaqueros. Je ne sais pas, Don Diego. Je n'ai rien vu. Mais vous pouviez le voir. Il était juste ici. Je suis désolée, Señorita. Mais je n'ai vu personne. C'était un homme. Il s'est penché vers moi et il a essayé de m'attraper. C'est un effet de la fatigue, ma chère. Vous avez fait un long voyage. Diego, vous me croyez quand je vous dis qu'il était là? Oui, Anita. Mais il s'est enfui. Et nous veillerons à ce qu'il ne revienne pas. Là, maintenant, vous devriez essayer de dormir. Je suis sûre d'avoir vu quelqu'un. Crescencia, vous devriez rester auprès d'elle. Si, Don Diego. Buenas noches, Anita. Buenas noches. Gracias. Eh bien, Diego, Crescencia va attendre qu'elle s'endorme. notre gentil invité a une imagination féconde. Vous croyez? Que serait-ce d'autre? Tu n'as vu personne et Crescencia pas plus que toi. Et tu sais quel bon Dieu est là. Oui, c'est vrai, c'est peut-être son imagination. Mais tu ne le crois pas. Non. Très bien. Je t'écoute. Eh bien, voilà. Nous savons qu'elle a fait cette route depuis l'Espagne pour venir voir son père qui habite ici, croit-elle? Oui. C'est donc bien quelqu'un qui le lui a fait croire par les lettres et les cadeaux expédiés depuis de longues années. C'est ce qu'elle dit. Mais toute cette histoire peut être simplement imaginée. Ou bien mieux, une combinaison mûrement mise au point. Et si c'est ainsi, j'aimerais bien savoir où elle veut en venir. Franchement, vous ne le croyez pas. Bon. Je ne vais pas dire que c'est un charmant petit démon, mais je ne peux pas dire non plus que je crois ce qu'elle me raconte. Va donc me trouver, si tu le peux, ce père imaginaire. Je pense pouvoir le faire. Eh bien? Rien. J'ai néanmoins découvert un compte-rendu assez captivant sur une certaine bagarre entre vous et Don Augustin. Mais, bon, je ne crois pas qu'il soit utile de remonter aussi loin. Et qui a gagné? Oh, Avez-vous d'autres registres, sergent? Non, Don Diego, c'était le dernier. Aucune trace de Don Miguel Cabrillo dans ce registre non plus. Et il date cependant de la fondation du village 1781. Eh bien, Diego, te voilà convaincu. Il n'y a jamais eu de Don Miguel Cabrillo à Los Angeles. Ah, et pourtant, la jeune señorita a l'air sûre d'elle. Entrez. González. C'est déjà l'heure du courrier? Pas encore, sergent. Don Diego, quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé un message disant que vous désiriez me voir. Oui, en effet. Il y a pas mal d'années que vous vous occupez des chevaux et de la poste. Oh oui, Don Diego, depuis assez longtemps. Et vous n'êtes jamais tombé sur des lettres adressées à Don Miguel Cabrillo? Cabrillo? Non, Don Diego, je n'ai jamais vu de lettre de lui ni pour lui. Il s'agit toujours du père de la jeune señorita arrivée hier, c'est bien ça? Oui. Voulez-vous savoir autre chose, Don Diego? Non, gracias. Mes respects. Señores? Alors, tu admets qu'Anita s'est certainement trompée. Ou que l'on a abusé de sa bonne foi. Vous savez, Don Alexandro, elle est si petite qu'on serait plutôt tenté de croire que c'est elle qui est perdue et non pas son père, pas vrai? Où est-elle aujourd'hui? Elle était très lasse, alors je l'ai persuadée de se reposer à la hacienda ce matin. Elle n'en était pas plus heureuse. Ah, caporal, voulez-vous remettre de l'ordre dans cette pièce? Oui, Hein? sergent.
Non, il n'y a aucune trace du père d'Anita dans les registres. Est-ce qu'elle dort? Je vais tâcher d'obtenir d'elle quelques réponses. Je veux savoir quelle sorte de jeu elle joue. Il lui a été posé des centaines de questions par tout le monde. Vous n'obtiendrez rien de plus que les autres. Qu'est-ce que tu suggères? Eh bien, je pense en apprendre davantage en la surveillant. Ce sera en même temps une double précaution pour sa sécurité. En tout cas, je vais lui parler très sérieusement dès demain matin. Je suis inquiet pour cette nuit. Tu ne vas pas prendre au sérieux cette fantastique histoire de fantôme qui apparaît à la fenêtre pour l'emmener avec lui. Tu ne crois pas à cette histoire de fou? Si, j'y crois. Alors reste éveillé, poursuis les ombres. Si ça t'amuse, moi je vais me coucher. Je vais aller me coucher aussi. Nous laisserons Zorro veiller sur elle. Signorita Caprio, écoutez-moi et faites bien attention à ce que je dis. Est-ce que vous avez des nouvelles de mon père, Seigneur?
Je vous donne ce conseil, señorita. Il vaut mieux vivre en Espagne que mourir en Californie. Retournez en Espagne, pendant que vous le pouvez, avant qu'il soit trop tard. Que savez-vous de mon père? Il n'est pas ici, n'essayez pas de le retrouver. Retournez en Espagne. Pas à comprendre. Pourquoi diable êtes-vous parti seul à cheval dans la nuit? Je le regrette, Don Alessandro, mais quelqu'un avait jeté un billet par la fenêtre me disant que si je venais, j'aurais des nouvelles de mon père. Ce n'est pas seulement stupide, c'était dangereux. Ça a bien failli vous coûter la vie, partir seul dans la nuit. Diego, il m'est arrivé la chose la plus merveilleuse du monde. J'ai vu le Seigneur Zorro, il m'a sauvé la vie. Mais, vous ne me croirez pas, probablement, c'est si fantastique. Cette histoire-là, señorita, je veux bien la croire.